Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et nous sommes ici sur le canal Augustin Info, votre page qui accompagne les immigrants en territoire américain. La thématique de la journée fait partie de la série des thèmes axés sur la Green Card. Le thème de la journée, c'est que faire si vous êtes sélectionné à la loterie DV. Et sans démarrer, je vais dire, s'il vous plaît, quand vous m'écoutez, prenez la peine de vous abonner, likez les vidéos, partagez à vos proches. De nouveau, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et au regard de la thématique du jour, je suppose que vous avez joué à la loterie DV et vous êtes présélectionné, vous êtes sélectionné. Ça ne va pas être facile parce que pour aller jusqu'à avoir la Green Card, ça va prendre du temps. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sélectionné? Quelle est la première chose à faire si on est sélectionné à la loterie DV? C'est ça le thème central de la journée. Quand vous êtes sélectionné, c'est bien, c'est bon, félicitations, mais il faut du temps. Aller jusqu'à avoir la Green Card, ça doit prendre du temps. Qu'est-ce que vous faites? La première chose à faire, vous mettez en tête que vous aurez à utiliser votre numéro de confirmation et votre case number pour faire le remplissage de la DS 260. Quand vous êtes sélectionné, il faut que je m'explique bien. Vous êtes sélectionné, vous devez faire le remplissage de la forme, le formulaire DS 260. La première chose à faire. J'ai fait une vidéo dernièrement pour expliquer comment fonctionne la DS 260 au niveau du case number. Le case number a plusieurs niveaux. Ça a plusieurs intervalles, ça a plusieurs positions. Il y a un bas niveau, moyen, élevé, plus élevé. Quel que soit votre numéro, quelle que soit votre position, quelle que soit la position de votre case number, la première chose à faire, chercher à savoir une personne qui réside en Amérique. Un résident américain, demandez-lui l'adresse, son adresse, vous mettez dans votre dossier. Votre DS 260 a besoin de cela. Et puis de deux, ce qu'il faut encore, il faut trouver une personne qui aura à vous donner la forme I-134. C'est quelqu'un qui doit choisir de dire qu'il doit s'occuper de vous au niveau des finances. Quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui a les moyens de vous supporter quand vous êtes en territoire américain. Donc c'est la deuxième chose à faire. Et puis la troisième chose à faire, il faudra aussi savoir là où vous aurez à résider. Quelqu'un peut vous donner son adresse pour faire votre forme, pour remplir le formulaire 260, mais il ne vous donne pas la, vous fait pas la forme I-134 et vice versa. Quelqu'un peut même ne pas vous donner l'une de ces formes, mais il a les moyens de vous habiter chez lui. Donc, quand vous auriez, il suppose que tout se passe bien, quand vous auriez le visa à l'aéroport, vous sortez de l'aéroport pour aller dans une adresse précise. Donc, vous avez besoin de trois choses. L'adresse d'une personne résidant aux États-Unis, quelqu'un qui doit vous remplir la forme I-134, vous dire qu'il est financièrement assis, il doit avoir
c'est W2, il doit avoir fait les taxes pour les 2 dernières années. Et il doit aussi confirmer que actuellement il a les moyens au niveau de son bulletin de paye. Et puis, il faut encore une 3e personne. On ne sait jamais, ça peut toujours être la même personne, on ne sait jamais. L'étape 3, c'est quelqu'un qui doit vous héberger. Et comme on est sur le remplissage de la forme 260, c'est un formulaire très important après que vous êtes sélectionné. Il faut maintenant savoir là où vous aurez à faire votre interview. Là où vous aurez à passer, il faut l'ambassade, une ambassade. Vous choisissez dans le dossier l'ambassade auquel vous aurez à passer votre interview. Donc, voici les 4 choses qu'il faut pour faire continuer votre dossier. Puisque le tout est important, mais la première l'adresse est plus importante, est très important. Il faut aussi le choix de l'ambassade. Pour l'ambassade, il faut être tactique. Certaines ambassades sont lentes au niveau du traitement des dossiers. Donc, à vous de jouer là où vous pouvez aller et que ça aille un peu bien. Dans certaines ambassades, le traitement des dossiers est un peu lent. À certains moments, ça arrive. Il y a des dossiers que la procédure administrative, ça prend trop de temps. Il y a des gens qui choisissent l'ambassade dans un pays étranger. Parfois, vous pouvez être né en Afrique, je ne sais pas, au Togo, je ne sais pas. Et puis, vous résidez peut-être en Égypte. Donc, il y aura la procédure administrative à faire. Et puis, l'immigration au niveau de l'interview. Si vous n'êtes pas dans votre pays, il y a d'abord une partie auquel on doit traiter. La procédure administrative. Vous êtes en Égypte. On ne se bat des lois égyptiennes pour faire un travail précis. Mais on doit aussi compléter cela en tenant compte du système de votre terre natale. Donc, c'est un peu ça. Et retenez ceci. Quand vous avez le dossier à l'immigration pour la green card, sachez que le dossier commence pendant une année fiscale. Ça finit avant l'année fiscale. L'année fiscale aux États-Unis prend fin le 30 septembre. Si votre dossier n'est pas encore fini, au soir du 30 septembre, tout est clos. On ouvre plus le dossier, on ferme, vous avez perdu votre green card. Donc, pour tous ceux qui sont sélectionnés, faites un effort d'être rapide. Regardez les différents niveaux de votre case number pour savoir à quel niveau, à quel moment vous pouvez déjà envoyer votre dossier au KCC et avoir un peu l'idée de la période auquel vous aurez à aller faire votre interview. Et en passant, quand vous soumettez les dossiers au niveau du KCC, après un certain temps, commencez par vérifier le 15 de chaque mois. Veuillez vous référer à ma dernière vidéo. J'avais parlé du case number, avec les dates probables, les périodes probables d'aller faire les interviews. Et avant ça, les périodes probables du traitement de votre dossier. Référez-vous à ça pour bien me comprendre à ce niveau. Donc, pour revenir là où on était, la première chose à faire quand vous êtes sélectionné, j'ai bien signalé. Et puis la dernière chose à faire, faites un effort, c'est que vous devez comme déclaration, ça doit être juste. Merci, chers abonnés de ma page YouTube. Portez-vous bien. Et si vous avez trouvé la vidéo importante, s'il vous plaît, veuillez liker, faites des commentaires, posez la question, on a besoin de cela. Et partagez ces vidéos à vos proches. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.